suis Akira Zambrano et mon projet ça s'appelle L'amour et la laine. L'idée c'est de proposer aux personnes des alternatives pour l'entretien de leur jardin. Avec l'éco-pâturage principalement, donc je fais pâturer mes moutons. Je fais aussi du fauchage à la main, donc avec ma faux, je viens dans les jardins faucher. Et alors je valorise la laine de mes moutons. Les personnes qui prennent contact avec moi, déjà c'est souvent des gens qui sont en recherche d'amélioration dans la gestion de leur jardin. Parfois aussi c'est des terrains d'entreprises ou même des communes maintenant j'ai aussi. Mon idée c'est toujours de proposer aux personnes de réfléchir à l'utilisation et à la gestion de leur espace vert, de réfléchir aux périodes où on va entretenir, de la méthode avec laquelle on va entretenir. J'essaye d'inviter les gens à éviter l'utilisation des machines pour toutes sortes de raisons, pour la production des machines, l'énergie que ça demande, etc. Et de les remplacer par des méthodes beaucoup plus lentes, donc les moutons et la faux. Quand on trouve un peu le projet qu'on a envie d'essayer pour le jardin, eh ben moi j'arrive avec mon matériel et mes moutons. C'est toujours des petits troupeaux de 4-5 moutons et puis les moutons restent avec eux pendant quelques jours, quelques semaines. Pour le bien-être des moutons, on est obligé de les tondre. Donc moi cette année je me suis formée à la tonte, donc maintenant je vais pouvoir tondre mon troupeau moi-même. Après ça, j'ai des kilos et des kilos de laine, quoi. Chaque mouton peut me donner jusqu'à 2 kilos de laine. Donc c'est des sacs entiers sur lesquels je note bien à chaque fois de qui vient la laine. Parce que ça me tient à cœur ça, de savoir à chaque fois qu'est-ce que je fais avec la laine de quel mouton et pouvoir raconter aux gens d'où vient cette laine. Suite à ça, on vient toutes les étapes de transformation, donc ça prend beaucoup de temps. Je lave la laine à l'eau de pluie, c'est des bains successifs d'eau de pluie. Avant de commencer à la transformer, donc c'est d'abord de terminer bien de la nettoyer, de retirer un maximum de petites crasses qui peuvent rester dedans. Et puis je la carde, donc je la brosse. Pour qu'elle soit plus homogène, qu'elle soit plus facile à travailler par la suite, avant de pouvoir la filer ou de la feutrer. Pour le feutrage, il y a 2 techniques différentes. Je fais beaucoup de feutrage à l'eau savonneuse. Donc ça, c'est de l'eau chaude et savonneuse et je frotte la laine. Donc là, je sculpte vraiment dans de la laine mouillée. C'est comme ça que je fais les petits paniers, entre autres. Et alors, il y a une autre technique qui est le feutrage à l'aiguille, où là, j'emmêle la laine avec des petites aiguilles harpons, comme ça, qui font que les brins de laine vont s'emmêler et tenir fermement entre eux. La laine a été considérée, malheureusement, ces dernières années comme un déchet dont on ne savait plus quoi faire. Et donc, c'est aussi ça de dire, moi j'ai des moutons, ils entretiennent nos espaces verts, utilisons tout ce qu'ils ont à nous offrir. Ils nous le donnent de toute façon, je suis obligée de les tondre, donc faisons-en quelque chose de beau et d'utile, quoi.